AutoCAD permet de compléter les informations contenues dans un bloc au moyen d'attributs. Un attribut est une sorte d'étiquette ou de libellé qui va contenir des informations, en plus des informations géométriques du bloc. Alors voyons comment créer les attributs et les gérer. Nous allons nous servir de ce bloc déjà existant que je vais modifier. Et dans mon éditeur de blocs, mon ruban ici, je retrouve définition d'attributs. Dessus, je vois cette boîte de dialogue qui apparaît, qui va me permettre de définir quel type d'attribut je veux, son comportement, son apparence. Alors, je vais m'intéresser ici au revêtement, choisi au type de finition du siège. Donc, je vais l'appeler revêtement. L'invite, le message qui va m'inviter à donner une information. Donc, ça pourrait être simplement revêtement, point d'interrogation. Par défaut, je vais choisir une valeur. Alors, allez, on va mettre issu, par exemple, que je pourrais évidemment changer. Cet attribut est un texte, donc je vais retrouver ici des paramètres propres texte, justification, style de texte, auteur de texte. Alors, dans mon cas, je vais aller voir si je vais écrire finition sur assise, qu'elle est à peu près cette taille, ça sera bien. Allez, 5, on va mettre. Je valide. Pas de rotation. Modification gauche. Ça me va bien. Très bien. Sur la gauche, j'ai le mode d'attribut. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous. On pourrait créer une information qui est associée à la référence de bloc, mais qu'on ne veut pas voir. Je cocherai dans ce cas invisible. Constant va me donner une valeur constante, comme c'est indiqué, pour les attributs de bloc. Vérifier va me demander un message de confirmation. Voilà, prédéfini va remettre la valeur par défaut. Donc je vais laisser ces modes-là comme ça m'intéresse, je ne veux pas qu'ils bougent, et mon attribut n'a qu'une seule ligne. Donc je ne coche pas non plus ligne multiple. Très bien, point d'insertion, je vais effectivement spécifier à l'écran, dès que j'aurai fait OK, ça me va bien. OK. Alors j'étais un peu gourmand sur la taille, sélectionner ici. Et puis je vais sélectionner mon attribut, et finalement il est bien trop grand. Voilà, 3, ça suffira largement. Sélectionner un petit peu. Donc lorsqu'il est créé, vous voyez, c'est un élément dont vous retrouvez les propriétés, comme vous avez l'habitude avec des traits, des arcs, etc. Très bien, mon attribut est créé, je vais fermer l'éditeur de blocs, enregistrer l'application. Alors, la référence de bloc déjà insérée, vous voyez, n'est pas impactée par cela. Je vais réinsérer mon bloc. Vous voyez déjà dans l'aperçu qu'il a bien pris en compte la définition de l'attribut. Sélectionne. Et j'insère mon bloc. Par défaut, comme j'ai indiqué tissu, bien, il indique bien ma finition tissu. Mais je peux modifier cela. Alors je vais faire OK pour ici. Je vais insérer un autre bloc. Et cette fois-ci, je vais avoir par exemple un simili-cuir. OK. Et je peux évidemment multiplier comme ça les informations. Les attributs permettent donc de distinguer les références de blocs. C'est bien la même définition de bloc. Si je fais une modification qui était de traits, si je rajoute des éléments géométriques, ça suivra sur tous ces blocs. Mais l'information, elle, est propre à chaque référence de bloc. C'est très pratique pour donner des caractéristiques de machine avec différentes puissances, comme je viens de le faire, des différences de revêtement,
siège, on peut imaginer toutes sortes d'informations qu'on peut personnaliser pour chacune de nos occurrences de blocs. Je peux avoir ici plusieurs attributs. Donc je me suis contenté d'un seul, mais je peux très bien, je vais modifier le clic juste avant de modifier ouvert sur l'autre écran. Dès lors que vous avez des attributs, vous pouvez remodifier de plusieurs façons. Donc en ouvrant l'éditeur d'attributs, retrouvez votre valeur ici. Vous retrouvez les propriétés également. Donc ici j'ai bien mes propriétés de référence de bloc avec la valeur de l'attribut qui s'est rajouté. Je vais maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, modifier le nombre d'attributs, je vais en créer d'autres. Donc là je passe dans l'éditeur de bloc. OK. Définition d'attribut. Étiquette, alors on pourrait imaginer préciser par exemple la densité de. C'est un fauteuil confortable, on va mettre une mousse. Densité, mousse, allez, densité. Un petit point d'interrogation. Par défaut, 35 kg par mètre carré. Bien. Alors je le fais. Ça me va bien. Et positionner juste en dessous. Je ferme l'éditeur de bloc, j'enregistre. Je vais réinsérer un bloc. Et je retrouve donc mes différents attributs dans l'ordre. Et vous voyez qu'AutoCAD permet de la saisie de nombreux attributs. Donc de la même façon, je pourrais modifier ici mon attribut de densité, mais vous avez compris le principe, je ne vais pas le refaire.